أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Pour aujourd'hui, pour notre échange d'aujourd'hui, j'ai pensé avancer avec le livre de Sayyid al-Hakim par rapport à notre échange de théologie sur les versets, quelques versets coraniques, surtout sur Ayat al-Tathir. Parmi les versets coraniques très importantes dans les argumentations sur l'infaillibilité des imams, alayhimus salam, c'est Ayat al-Tathir qui est dans Surat Al-Ahzab, verset 33. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Qui est concerné dans ce verset de Coran, c'est-à-dire qui sont Ahl al-Bayt. Et lorsque Allah dit Dieu veut vous purifier, innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahl al-bayt. Dieu veut enlever de vous ou éloigner plutôt de vous toutes sortes de rijs, mauvais actes, mauvaises pensées, tout ce qui est la samahallah, toutes sortes de vices, éloignés de vous, même pas enlevés de vous en fait. Si vous faites attention, il dit pas innama yuridu Allah liyudhiba minkum. C'est pas enlever de vous, c'est pas vous purifier, non, c'est éloigner de vous. Ahl al-Bayt wa yutahhirakum tathira, et vous purifier une purification totale, etc. طيب. Juste entre parenthèses rapidement, l'histoire qu'il est racontée dans certaines sources islamiques qui développent l'idée que le prophète, quand il était petit, il y a des anges qui sont venus pour laver son cœur, etc. Ils ont sorti quelque chose. L'histoire que vous le connaissez peut-être, les traces noires qui étaient sur son cœur ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est contradictoire bien sûr avec ces versets coraniques, ce genre de versets, et avec également la logique que nous avons par rapport à la compréhension de l'infaillibilité du prophète et de Ahl al-Bayt. Surtout un enfant, on ne comprend pas pourquoi il aura telle et telle trace de, je ne sais pas, des vices et des péchés, etc. Donc, dans la vision de Ahl al-Bayt alayhimus salam, cette pureté de Rasulullah, il est également valable pour, ça veut dire cette pureté et infaillibilité, ou impeccabilité, comme vous voulez, est appliquée également ou réelle également pour Ahl al-Bayt alayhimus salam. فقد استفاض النقل من الخاصة والعامة. C'est pour ça Sayyid al-Hakim il dit rahmatullah alayhi, il dit que ce soit les chiites ou les sunnites, tous ils sont d'accord sur le fait que ce verset concerne Ali, Fatima, Hassan et Hussein, bien sûr Rasulullah avant tout le monde. Mais la discussion sera autour du fait que est-ce que ce verset englobe également autre que eux ou non, c'est complètement pour eux et que pour eux, uniquement pour eux. Même sur ce point, dans les sources de nos chers frères sunnites, après, justement, cette question, si on veut traiter vraiment avec les sources, etc., ça peut prendre peut-être 5 heures, 10 heures, c'est-à-dire 5 ou 10 fois des échanges vraiment académiques et approfondis pour pouvoir traiter tous les aspects autour de ce verset. Parce qu'il y a les hadiths autour de ce verset, il y a des anecdotes, il y a des interprétations de différents spécialistes de l'interprétation du Coran dans le monde sunnite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous, ce n'est pas notre sujet. Nous, ici, on est en train de faire juste des échanges pour avoir une vision générale, si vous voulez, pourquoi il faut revenir vers Ahl al-Bayt. Il ne faut pas oublier notre question qu'on est en train de traiter actuellement. On est en train d'argumenter ou expliquer pourquoi il faut partir vers Ahl al-Bayt. Parce que dans le monde sunnite ou chiite, des fois, les gens posent la question, on aime Ahl al-Bayt, d'accord, mais pas plus que ça. Qu'est-ce que vous attendez de nous par rapport à ça? Donc,
l'amour de Ahl al-Bayt, c'est très bien. Tous les sunnites, tous les musulmans dans le monde entier, ils aiment Ahl al-Bayt. Et d'ailleurs, même les chrétiens, lorsqu'ils connaissent Nahj al-Balagha, lorsqu'ils connaissent les phrases les sagesses de Ali ibn Abi Talib, ils commencent à aimer. Et nous avons beaucoup d'exemples en Liban et ailleurs qu'ils ont écrit des livres, des fois 1000 pages, des fois 500 pages, autour de la personnalité de Ali, salam alayhi. Même en Europe, je connais des personnes qui ont écrit des choses sur Ali, mais peut-être lorsque vous leur posez la question, ils disent « Moi, je ne crois pas à quelque chose précisément, je suis plutôt neutre avec toutes ces histoires de croyances, etc. » Mais Ali, c'est une personne qui mérite d'être étudiée. Donc, Imam Ali est aimé par toute personne qui connaît Imam Ali, il va l'aimer. Toute personne qui lit les phrases de Imam Ali, il va l'aimer. Mais c'est pas ça. Donc, suivre l'imam, vraiment, ce n'est pas que la question d'avoir hub ou l'amour pour l'imam. Donc, Ayat al-Tathir, comme vous le voyez, dans l'école d'Ahl al-Bayt, c'est clair et net, sans hésitation. Il ne s'agit pas de... Ahl al-Bayt n'englobe pas les femmes du prophète. Et d'ailleurs, j'ai vu des arguments des savants sunnites qui ont dit c'est vrai parce que sinon pourquoi Salama il n'a pas été invité pour partir en bas de Kissa lorsque le prophète il a reçu ce verset avec l'anecdote de Kissa qui existe dans les sources sunnites et les chiites. Maintenant, le verset donc il dit innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. C'est le Hakim, il dit d'abord il faut savoir que cette prétention ou cette idée que non, ça englobe beaucoup plus que les 5 ashab al-Kissa, il a été développé par certains savants, mais c'est faible. Il n'y a pas d'argumentation pour eux. Premier point, les versets traitent des femmes de prophètes avec des mots féminins, et tout d'un coup, on parle avec masculin, on parle de innama yuridullah liyudhhiba ankum, pas ankunna, de vous, pluriel masculin et non pas féminin. Et ça, c'est totalement clair pour celui qui est en train de lire les versets que tout d'un coup, ce verset, il vient pour dire autre chose. Et maintenant, vous allez poser la question, mais pourquoi alors il a été situé entre ces versets? Ça, c'est long sujet, mais il y a des savants qui ont traité, qui ont expliqué que même s'il a été cité pour n'importe quelle sagesse divine entre ces versets, ça n'a rien à voir avec le reste, avec l'avant, avec l'après. Parce que l'infaillibilité qui est mentionnée dedans est contradictoire avec les versets qui traitent et qui expliquent que les femmes de prophètes, ils peuvent commettre des péchés. Carrément. On a des exemples, rapidement je vous donne pour celui qui s'intéresse. Donc, Surat al-Tahrim, par exemple, il explique très très bien que 2 femmes parmi les femmes de prophètes, ils avaient fait des actes pas à la hauteur et ils n'avaient pas obéi à notre noble prophète. Et que Allah il les a menacés. Clairement, juste vous lisez Surat al-Tahrim, essayez de voir de votre côté avec objectivité. Moi, ici, je ne suis pas là pour vous prouver que absolument j'ai raison. Non, c'est à vous d'avoir votre lecture. Donc, lisez Surat al-Tahrim et regardez un petit peu par là, les différentes interprétations. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les 2 femmes du prophète dans ces versets. Et en plus, le Coran, lorsqu'il parle de ضرب الله مثلا للذين آمنوا ضرب الله مثلا, il donne des exemples, 2 exemples. Un exemple pour celles qui ont cru et un exemple pour celles qui n'ont pas cru. Et il parle de Imra'ata Nuhin wa Imra'ata Lut, la femme de Lut et la femme de Nuh, qu'ils ont trahi leur mari et leur prophète, finalement. Donc, il n'y a pas d'infaillibilité pour une femme qui se marie avec un prophète. Il n'y a pas. Que ce soit le prophète Mohammed, ou Lut, ou Nuh, ou Ibrahim, ou n'importe quel prophète. La femme, elle n'est pas infaillible.
il n'est pas forcément infaillible. L'infaillibilité, c'est pas juste parce que c'est la femme ou les enfants. Oui, par exemple, Fatima, salamullah alayha, elle est infaillible. Mais il y a des argumentations, il y a des raisons. Il y a des déclarations de notre noble prophète. Donc, si vous voulez, sur ça, c'est le Hakim, il dit d'abord, c'est sûr et certain que aucun sunnite a dit que les femmes du prophète sont infaillibles, alors qu'il y a beaucoup de sunnites qui savent parfaitement que ce verset déclare l'infaillibilité. Et il y a beaucoup de savants sunnites, dans leurs sources, ils disent qu'il s'agit de Muhammad, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, salawatullah wa salamu alayhim. Et en plus, il rajoute, il dit, et nous avons des arguments, encore une fois, dans les sources sunnites et chiites, que ce verset, il a été descendu tout seul. C'est-à-dire, ce verset, il a été descendu pour cette occasion de Hadith al-Kisa, et non pas pour continuer le sujet des autres versets qui ont été descendus autour. C'est-à-dire, le verset 33 de Surat al-Ahzab est descendu tout seul, et non pas avec les autres versets. Après, il donne d'autres argumentations. Je pense que c'est largement suffisant. Moi, j'invite toute personne qui m'écoute à mettre un peu de temps pour étudier Ayat al-Tathir. C'est très important quand même à étudier, à voir de près et voir les sources également de nos chers frères sunnites. Ce n'est pas la peine de se focaliser que sur les sources chiites. Deuxième hadith qui mentionne ici Sayyid al-Hakim, toujours dans la même direction pour dire finalement que s'ils se sont infaillibles, s'ils se sont les plus savants, s'ils sont les plus proches d'Allah, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Lorsqu'on a besoin de comprendre quelque chose, c'est eux qui doivent être suivis. Hadith al-Manzila. الثاني حديث المنزلة فقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تواتر أنه صرح في مناسبات مختلفة بأن أمير المؤمنين بمنزلة هارون من موسى. Énormément d'occasions, Rasulullah, ce n'est pas qu'une fois dans le Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, comme vous le savez, c'est mentionné dans le Bukhari et dans le Muslim. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى, tu ne veux pas être de moi comme Haroun de Moïse. Donc Ali est déclaré, salamullah alayh, comme Haroun de Moussa. Je vous dis une chose et je passe. Vraiment, si quelqu'un réfléchit et lit le Coran, Rabbi shrah li sadri, et lorsque Moussa il dit waj'al li waziran min ahli Haroun akhi, donne-moi un vizir de ma famille, et il déclare Haroun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri, qui me soutient, qui participe avec moi dans mes affaires, dans mes responsabilités. Et Allah il lui dit qad utita su'laka ya Moussa, ce que tu as demandé, il t'a été accordé ou il t'a été offert de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un réfléchit que sur ce verset et sur cette phrase qui existe dans le Bukhari et Muslim, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous poser des questions autour de l'imam, autour de différents degrés de connaissance des imams, autour de ilm al-ghaib, autour du pouvoir des imams, etc. Vous pouvez vous poser des questions, il n'y a aucun problème. Mais de douter sur l'imam de Ali après le prophète, moi personnellement, j'aimerais bien avoir votre avis, mais j'arrive pas à voir une solution pour ceux qui rejettent l'imam de Ali en tant qu'imam directement après le prophète. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire avec Hadith al-Ghadir? Qu'est-ce que vous allez faire avec Hadith al-Manzila, Manzilat Haroun min Moussa? Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces arguments qui sont présents pas dans Usul al-Kafi ou dans les sources chiites, comme que ce soit classiques ou plus tardives? Non, dans les sources de nos chers frères sunnites. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez les comprendre? وبذلك يكون شريكا له في علمه بالدين. Il dit si Allah subhanahu wa ta'ala déclare ce qu'il a déclaré par rapport à Haroun et Moussa dans le Coran, donc Surat Taha verset 25 jusqu'au 36,
Donc, de la même façon, Ali ibn Abi Talib a cette position, a cette responsabilité avec notre noble prophète. Et d'ailleurs, les propos de l'imam Ali déclarent ce point parfaitement, même le propos de notre noble prophète par rapport à Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhi. Il y a d'autres points que j'essaye de résumer. Adillatul imama fi dunya taqtadi l'imama fi din. Il dit, si l'imama de Ali a été déclaré de cette façon, que ce soit dans les sources de nos chers frères sunnites ou dans le Coran, etc., cet imam, il n'est pas juste pour être imam dans ce bas monde, de dire faites ça, défendez tel endroit, bougez de tel endroit à tel endroit, construisez ça. Non, c'est pas que ça. C'est l'imam fait din, c'est l'imam dans la religion, surtout dans la religion justement. فإن كثيرا منها تقتضي عموم إمامتهم لأمور الدين والدنيا. Donc il dit, les hadiths, il prouve que l'imam de Ahl al-Bayt, alayhi salam, ce n'est pas juste les questions sociales ou les questions politiques ou les questions de la société généralement, non. C'est surtout questions religieuses, parce que c'est eux, les gens qui ont eu la connaissance et le savoir grâce à notre noble prophète. Imam Ali, alayhi salam, il dit, إني وأطائب أرومتي وأبرار عترتي أحلم الناس صغارا. Je suis avec ma famille et les أطائب أرومتي, c'est-à-dire les plus purs de ma famille. C'est clair, c'est les imams après lui. وأبرار عترتي, et les pieux parmi mes descendants. أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كبارا. Le plus halim. Hilm, ce n'est pas que la patience, c'est beaucoup plus fort que la patience. وأعلم الناس كبارا, et les plus savants parmi les grands. بنا ينفي الله الكذب, grâce à nous, أهل البيت, Allah enlève les mensonges. وبنا, en tout cas le hadith il est long, وبنا يفتح الله ويختم, c'est grâce à nous qu'Allah ouvre et termine. Donc il y a d'autres, bien sûr, points, comme par exemple le hadith qui dit نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب, nous sommes les portes, nous sommes les tendards, nous sommes les trésoriers. ونؤتي البيوت إلى ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها, les maisons, les demeures, on ne peut pas les atteindre à part à travers les portes. فمن أتاها من غير أبوابها, celui qui veut rentrer dans les maisons sans utiliser les portes, il est voleur, il est considéré comme sariq, summiya sariqan, il est comme un voleur. Il faut rentrer dans les maisons à travers les portes. Et les portes, ce sont Muhammad wa Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont Ahl al-Bayt alayhi wa sallam. C'est très dommage que j'ai pas trouvé la traduction exacte sur ces hadiths, mais peut-être vous pouvez les chercher à la kulli hal, parce que j'ai pas eu le temps de voir. J'ai peut-être 2 ou 3 copies de Nahj al-Balagha qui ont été traduits. Oui, 2 ou 3 traductions de Nahj al-Balagha aujourd'hui j'ai accès, mais j'ai pas eu le temps de voir pour vous ces extraits. Mais c'est magnifique, vous pouvez les retrouver. Juste, je vous donne quelques phrases encore. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا. Où sont ceux qui ont prétendu d'être les savants avec la profondeur de savoir, bien sûr. Dunana, à part nous, Ahl al-Bayt. Kadiban, ils ont menti. Wa bagyan alayna. Même les chers frères sunnites, ils le savent. Ils le savent qu'Ali ibn Abi Talib, la connaissance qu'il avait, ce n'est pas comparable avec les autres. C'est pour ça que j'insiste pas. Ces phrases, ils sont acceptées par toute la communauté de l'islam. Et personne n'a de problème avec ce point que Ali c'était le plus savant après le prophète. Personne ne peut mettre en cause ce point. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم. Imam Ali encore dans Nahj al-Balagha, il dit suivez les pas de Ahl al-Bayt alayhi salam, واتبعوا أثرهم, suivez leurs actes, suivez leurs ordres. فلن يخرجوكم من هدى, ils vont jamais vous faire sortir de la guidance. وَلَنْ يُعِيدُكُمْ فِي رَدَى, et jamais ils vont vous amener vers la perdition.
dans un autre discours, hum aïshul ilm, ce sont eux la vie de connaissance et de la sagesse et de savoir, wa mawtul jahl, et la mort de l'ignorance. C'est-à-dire, aujourd'hui, si quelqu'un ne suit pas Ahl al-Bayt, il est en train de faire vivre l'ignorance chez lui, même s'il a beaucoup d'informations. Hier, j'ai dit ici en Pays de Galles, je me suis adressé aux frères à la mosquée Salat al-Jum'a, j'ai dit, tu peux accumuler ou ramasser ou amasser beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais tu n'es pas considéré alim. Parce que le Coran dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » les vrais savants, ils craignent Dieu. Donc, le savoir, automatiquement, nous amène vers la piété et la foi. Donc, tu peux avoir beaucoup d'informations, mais ne pas être savant, absolument pas. C'est pour ça, la connaissance qui est mentionnée ici, c'est la vraie connaissance. C'est la connaissance qui nous amène vers la guidance. Hum aïshul ilm. Les imams, ce sont la cause de la vie de la connaissance et de la sagesse. Wa mawtul jahl. C'est grâce à eux que l'ignorance, il peut être anéantie. Wa mawtul jahl. Maut, c'est la mort de l'ignorance. Vraiment, sur cette phrase, il faut réfléchir. Comment c'est possible et pourquoi? Lorsque, avec tout le respect, sans dire aucun mot, la samahallah, je ne me permets pas de manquer de respect au grand personnage de monde sunnite, mais par exemple, Abu Hanifa, avec tout le respect, sans dire quoi que ce soit, mais son ignorance, les limites de la connaissance qu'il avait, ça a posé beaucoup de problèmes pour lui et pour les autres imams des 4 écoles très connues. Entre eux, les discussions qu'il y a eu, si quelqu'un il veut faire des recherches, il peut faire très bonnes recherches sur ce point. Pourquoi il y avait autant de divergences entre les 4 imams de 4 écoles jurisprudentielles actuelles, et c'était basé sur quoi cette divergence? Bien sûr, sur les limites de la connaissance. Entre les 12 imams, il n'y a pas de divergence. Vous allez me dire, oui, mais l'ulama, c'est normal, s'il atteint la vérité, il est récompensé. S'il n'atteint pas, il a fait des efforts, quand même, il est récompensé. C'est pas grave. Mais ce n'est pas un imam par excellence. C'est un faqih comme les autres faqih. On peut avoir aujourd'hui 150 personnes comme lui. C'est ça la différence. Donc, Ahl al-Bayt, ce n'est pas la même chose. Ahl al-Bayt, c'est eux, al-mawtul al-jahl. C'est pour ça, mawtul al-jahl, lorsque Imam Sadiq, il a fini sa nourriture, et il avait dit, hada min fadlillahi wa rasulihi, ça c'est grâce à Allah et son messager. Et Abu Hanifa, il lui dit, ashrakta ya ibn Rasulillah, tu as associé à Allah, au fils de prophète. Il lui a donné une leçon, il l'a critiqué. Et l'imam, il lui a dit, mais t'as pas lu le Coran qui dit il y a 2 versets qui ont ce contenu. Maintenant, malheureusement, je n'avais pas préparé, sinon j'aurais souhaité vous donner l'adresse de ces 2 versets qui parlent clairement en fait le bien d'Allah et grâce au bien d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Si le Coran parle de cette manière, et là, Abu Hanifa, il dit directement, c'est comme si je ne l'avais jamais lu ce verset. Donc, Mawtul Jahl, c'est la mort de l'ignorance parce que vraiment, c'est les gens qui ont la connaissance et que Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à notre noble prophète, il leur a transmis la connaissance. Je vais essayer de terminer avec un point, et pour aujourd'hui, je pense que c'est suffisant. وقال صلوات الله وسلامه عليه ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمثل نجوم السماء. Encore, c'est la question de usurpation des hadiths, malheureusement, ou des vertus. Le vrai hadith, il dit Ahl al-Bayt, ce sont comme les étoiles des cieux. إذا خوا نجم طلع نجم. Si un des étoiles comment dire, disparaît, l'autre qui sort et illumine. Tala'a najm, c'est-à-dire régulièrement, il y a toujours un des Ahl al-Bayt qui va être vivant sur cette terre ou dans cette existence. Allahumma bala lan takhlu al-ard min qa'imin lillahi bihujja. Ça, c'est les propos également de l'imam alayhi salam. Il dit cette terre ne sera jamais vide d'un argument. Et justement là je termine,
إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. Le hadith sunnite et chiite, ils disent que Ahlul Bayt ils vont jamais être séparés jusqu'au jour du jugement. La question se pose ici pour celui qui ne croit pas à l'imam al-Mahdi actuellement, qui est l'imam de son époque, de notre époque, qui est l'imam à notre époque. Si la terre ne sera jamais vide d'un argument, donc qui est l'argument de Dieu, qui est la preuve de Dieu plutôt dans notre époque. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.